5e calendrier de l'Avent. Nous avons décidé de reprendre les bonnes habitudes en attendant le long épisode sous votre sapin. Chaque jour, avec Mystery, nous allons ouvrir, avec malice, une case pour y découvrir la version de Santa Claus, Saint-Nicolas ou autre Père Noël. Donc en se posant la question, quel est le costume du jour ? Aujourd'hui, avec Mystery, nous avons choisi un costume pour notre petit Papa Noël. Un costume qui... peut-être qui brille. Bon, à l'heure où un loup animé enflamme Internet dans une publicité, nous allons nous parler d'un film d'animation qui a enflammé les réseaux sociaux à sa sortie pour son style si particulier, 2D, organisé pour faire de la 3D. Avec un style, avec un effet spécifique et très particulier. C'est du traditionnel, voilà. Mais c'est surtout le scénario que mon comparse a pour remarque, hein, n'est-ce pas, Mystery ? Salut. Salut. Donc, merci, merci parce que de tout ce qu'on a fait sur cette saga, sur ces films de l'Avent, c'est une découverte pour moi. Je suis passé totalement à travers, mais je l'avais même pas vu dans les recommandations de Netflix, et je pense que c'est devenu probablement un de mes films de Noël préférés. Ouais. Ok. D'accord. Voilà. Alors moi, c'était ma première fois aussi. Hein. C'est juste que j'avais vu le film, je savais. Yann, le lutin des films de Noël passés, nous avait dit qu'il fallait le regarder. Je le savais, je l'avais mis de côté en disant je vais regarder ça avec la nouvelle génération, sauf que la nouvelle génération m'a pas attendu. Ils l'ont regardé sans moi quand ils ont eu l'occasion. Et donc j'étais passé à côté en me disant bah zut, je l'ai pas vu, et puis après tu cours après le temps tout le temps. Et donc j'étais très content de le regarder pour la première fois pour le calendrier de l'Avent, même si je connaissais ses qualités. On finit pas la collection dessus pour une raison simple, c'est qu'on préfère finir en force, on va dire. Mais on finit en beauté aujourd'hui ce calendrier pour ce 23e jour du calendrier de l'Avent avec le film Klaus. Tu m'as envoyé un message parce que je pense qu'il faut le dire. Hein, ouais. On peut balancer. J'ai commencé à regarder le film. Je peux faire le pitch. Allez, vas-y. C'est le pitch de Bienvenue chez les Ch'tis. Et en fait, ne blague pas. Quand tu m'as envoyé ça, je me suis dit ouais, c'est ça. Le Nord, c'est froid. Le Nord. Le Nord. C'est le Nord. Et c'est vrai, quand tu me dis ça... Mais je vous le dis, le pitch. Ok, ça me va. Allez, fais-nous le vrai pitch. Le pitch, c'est Jesper, le fils du directeur des postes d'un royaume imaginaire, plutôt germanique, prussien, on va dire pour la référence visuelle au 19e siècle. Et le plus mauvais élève de l'école, il est puni, il est envoyé sur une île septentrionale pour relancer le poste de mail, le courrier d'un petit village en proie à des luttes intestines. Mais c'est le pitch de chez les Ch'tis. Tu vas dans le Nord. J'étais sur un autre concept. J'étais Christmas by the Postman, tu vois. C'est-à-dire, tu sais, c'est l'histoire du Postman de Kevin Costner où en fait tu découvres que en post-apo, priorité pour relancer la civilisation, faut que les postes fonctionnent. Demande-toi qui a financé ce film, peu importe. Mais l'idée de pouvoir rediffuser du courrier pour relancer en fait la communication entre les hommes et donc finalement recréer la civilisation me paraissait être un concept intéressant dans le film Postman. Ça marche. Et finalement, en fait, il défend la même chose. Et dans Bienvenue chez les Ch'tis, évidemment, c'est un facteur qui va être un de nos personnages principaux, que je n'ai toujours pas vu, évidemment, parce que je suis un petit con prétentieux de Paris. Mais je suis d'accord avec toi, ça marche très bien. C'est tout à fait le pitch de Bienvenue chez les Ch'tis. Ça, c'est le pitch. La réalité, c'est que c'est une réécriture de l'origine du mythe du Père Noël. Oui. Jesper est donc envoyé, son père lui donne une mission, tu as 1 an pour transmettre 6000 lettres. Et évidemment dans un village isolé qui est coupé en deux et où tout le monde se fait la guerre depuis les générations de fondateurs, c'est difficile d'envoyer du courrier. Sauf qu'il y a un concours de circonstances et un peu de fourberie, un peu de malice, ouais. Fait que on va créer la première lettre au Père Noël. Exactement. Et que d'un seul coup, en fait, quand tu écris au Père Noël, il se passe des trucs. Donc d'un seul coup, tes petits camarades, eux aussi, veulent écrire au Père Noël, et ainsi de suite. Le Père Noël qui accomplit le souhait, hein. C'est-à-dire que la première lettre est récompensée tout de suite.
Quoi, t'envoies une lettre et t'as un jouet? Mais passe-moi un papier et un crayon. C'est très très sympa. Et donc on a un vrai esprit de Noël qui se remet en place. On se rend compte que par le biais de ses enfants, les liens se renouent dans ces villages rivaux, avec ces gens qui ne veulent surtout pas se parler. Et d'un seul coup, la vie reprend dans ce village qui ressemble un peu à l'étrange Noël de Monsieur Jack quand même au début. Il y a de l'influence. Oui. Là, tu le disais, c'est du dessin 2D fait exprès pour apparaître en 3D. À la main surtout, hein, attention, c'est du dessin traditionnel. C'est du dessin traditionnel. Je trouve qu'il y a dans les brillances des yeux, doit y avoir 2-3 retouches quand même. Tu me feras pas croire possible. que c'est tout à fait envisageable. Mais en tout cas, à la base, t'as du 2D dessiné à la main. Mais c'est du très beau travail. Ouais. Ça fonctionne très très bien. L'allant est super. Donc c'est réalisé par Sergio Pablos, co-réalisé par Carlos Martinez Lopez. Sergio Pablos est au scénario avec Zach Levisette et Jim Mahoney, d'après l'histoire de Sergio Pablos. La musique est signée par Alfonso J. Aguilar, qui est très sympa aussi. Le film fait 96 minutes et il est sorti en 2020, je crois, sur Netflix, donc l'année de prod 2019. Ça, ouais. Dans les voix, on retrouve Jason Schwartzman qui joue donc Jesper et qui est doublé en français par Alex Lutz. Dans les deux cas, je pense que c'est très bien. Ça marche. J.K. Simmons, c'est donc le Père Noël, mais on l'a déjà évoqué dans un autre épisode. Et en français, c'est François Berléand. Et désolé pour le cafouillage, mais c'est normal. François Berléand qui double Klaus, qui est donc le Père Noël. Rashida Jones, en version originale, Ludivine Sagné, en français, fait Alva, qui est l'institutrice qui est devenue poissonnière, j'en dirai pas plus. Notre John Cusack, habituel. L'extraordinaire John Cusack. Qui est donc, elle, doublée par Karine Viard en français, joue Madame Tammy Crum, dont je ne dirai rien de plus. Et voilà, et on a un très beau casting de voix. Pour finir, vous convaincre, Sergio Pablos, c'est le créateur de Gru. Voilà. Donc, alors, c'est pas lui qui a réalisé Les Moches et Méchants, mais c'est quelqu'un qui sait... Qui s'est pioché dans la boîte à outils du Grinch. Voilà. On en est là, donc soyons-en là. C'est un beau film, c'est... Tous les tropes du Père Noël sont revisités de manière originale, intelligente, rigolote. Bon, après, faut redire, c'est un nouveau conte, basé sur un conte classique, avec des réinterprétations de plein de choses que vous avez déjà vues. C'est-à-dire que rien n'est novateur, tu vois, dedans. T'as des bouts de plein de choses, et finalement, en fait, ce mélange, et cette technique, et cette envie de bien faire, donne un film qui est extrêmement chouette à regarder. Je le recommande aux enfants qui ont déjà perdu leurs dents et donc qui sont interrogés sur la nature de la petite souris et donc sur la nature du Père Noël. Ouais, avant, c'est mieux quand même. Ça va brouiller les pistes et ça va éclairer des lanternes. C'est clair. Budget 40 millions de dollars et Netflix, en tout cas au box-office, a annoncé que le film avait été visionné près de 30 millions de fois au cours de son premier mois sur la plateforme. Par 30 millions de personnes, donc 30 millions de fois, c'est ce que j'ai envie de dire, au premier mois de l'utilisation de la plateforme, sachant que chez nous, il est sorti en avril 2020, et il me semble que c'est un worldwide, mais je suis pas sûr qu'il est sorti partout en même temps, mais c'était en avril, donc en plus, c'est même pas en période de Noël. Ça devrait être un classique. Et je pense que c'est devenu un classique, hein. C'est-à-dire que... Non mais c'est pour vous dire mon enthousiasme. Ah ouais, c'est clair. Ce film, ça devrait être un classique. Et donc je rappelle que quand même sur cette collection de Noël, on a déjà classé 2 classiques en animation, c'est-à-dire Klaus et Mission Noël pour Mystery. Donc voilà. En gros, on se fout pas de votre gueule. Même quand on vous présente des films pas bien, à côté on vous présente des films, c'est pas bien, c'est des films qui nous plaisent pas. C'est Fatman, c'est pas pareil. C'est ça, et Fatman, donc c'est pas grave. Pour la petite blague, il y a un moment un accident avec un traîneau, et on aperçoit brièvement sur une des caisses un A113. Est-ce que vous vous rappelez de quoi il s'agit? Et voilà. Et oui. Et donc, dans ce calendrier de l'Avent, on a eu 2 fois J.K. Simmons en Père Noël, puisqu'on vous a présenté Red One. Et voilà. Est-ce que tu as quelque chose à dire en plus? Parce que tu l'as encensé, hein, donc je suis pas sûr qu'on fait un bisou à Yann. Je pense que c'est pas mal. Oui, à notre elfe des films de Noël passés. Je sais que dès la fin de la diffusion, parce qu'il nous écoute religieusement tous les jours, on va avoir un texto de « Haha, je vous l'avais bien dit, bande de mécréants ».
Je me prends des textos en ce moment, c'est comme ça. Parce que j'ai râlé sur tu sais, les chocolats marshmallow, tout ça, donc je me fais moquer en ce moment. Mais on t'embrasse et on t'aime fort. Je rappelle quand même que ces 2 romans, et si c'était un film de Noël 1, et si c'était un film de Noël 2, les 2 romans de Yann Gallaudet sont toujours à retrouver sur Amazon. Voilà. Et il n'a pas sponsorisé, voilà, c'est cadeau. Ça fait plaisir, on est content. C'est ça, l'esprit de Noël. Donc merci à toutes et à tous pour votre écoute. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Letterboxd pour nous dire ce que vous avez pensé du film du jour. Et en attendant la dinde, vous pouvez réécouter nos épisodes des 4 dernières saisons des films de l'Avent à retrouver sur les plateformes d'écoute. Et on se dit à demain pour le dernier réessayage de costumes.